18 janvier 2026, un avion privé décolle de Lomé dans le secret le plus total. À son bord, l'homme qui faisait trembler Ouagadougou depuis son exil, Paul-Henri Sandaogo Damiba, n'est plus un réfugié, il est un prisonnier en route vers son destin. Voici le récit final de sa chute. Le Burkina Faso traverse une période charnière de son histoire contemporaine. Tout bascule dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 janvier 2026, alors que le pays est sous la transition du capitaine Ibrahim Traoré. Depuis septembre 2022, une opération de déstabilisation d'envergure est neutralisée in extremis par les services de renseignement burkinabais. Ce qui n'était au départ que des rumeurs sur les réseaux sociaux s'est révélé être une réalité opérationnelle complexe. Des infiltrations terroristes, des projets d'assassinats ciblés et des complicités au sein même de l'appareil sécuritaire. Mais au-delà de la menace intérieure, c'est une figure centrale qui cristallise toutes les tensions. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, accusé depuis son exil au Togo d'être le cerveau de cette opération, son arrestation et son expulsion spectaculaire marquent un tournant diplomatique majeur pour l'espace AES. Aujourd'hui, nous allons décrypter l'anatomie de ce dénouement, analyser la fin de l'asile togolais et explorer les dessous d'une affaire d'État qui redéfinit les alliances au Sahel. Bienvenue dans ce troisième volet de notre enquête exclusive sur Afrimotive. Depuis sa chute le 30 septembre 2022 face au capitaine Ibrahim Traoré, Paul-Henri Sandaogo Damiba avait trouvé refuge au Togo. Il y bénéficiait de l'hospitalité traditionnelle du président Faure Gnassingbé, vivant dans un exil jusque-là discret. Ses conditions de vie à Lomé n'étaient pas celles d'un réfugié ordinaire. Il résidait dans le quartier résidentiel de Lomé 2, au sein d'une villa ultra sécurisée et sous la haute protection du gouvernement togolais. Plus précisément, il occupait un espace au sein du complexe sécurisé des 6 villas, une zone étroitement contrôlée de la capitale togolaise. Cependant, cette hospitalité est devenue de plus en plus lourde à porter pour Lomé. Les autorités actuelles du Burkina Faso accusaient régulièrement l'ex-lieutenant-colonel de manœuvres subversives depuis l'étranger. Le clan de Traoré pointait du doigt son implication présumée dans des tentatives répétées de déstabilisation de la transition politique, notamment en septembre 2023, septembre 2024 et avril 2025. Pour Ouagadougou, la présence de Damiba à Lomé n'était pas un simple asile, mais la constitution d'une base arrière pour la sédition. L'affaire du 3 janvier 2026 a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase diplomatique. L'arrestation de Damiba n'a pas été un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais l'aboutissement d'une série de mises en demeure restées sans réponse. Selon des informations crédibles, les autorités togolaises avaient commencé à prendre la menace au sérieux après avoir été alertées par les services de renseignement sur l'existence de plans de déstabilisation. Le premier acte de cette rupture s'est joué le 31 décembre 2025. Alors que le monde se préparait à célébrer la nouvelle année, Lomé adressait un premier avertissement formel à Paul-Henri Sandaogo Damiba. Les autorités togolaises l'ont exhorté de manière explicite à renoncer à toute initiative susceptible de porter atteinte à la stabilité du Burkina Faso. Cet avertissement de l'ombre visait à rappeler à l'ex-président ses devoirs de neutralité liés à son statut de réfugié. Malgré la gravité de cette mise en garde, Damiba semble avoir ignoré la main tendue par ses hôtes. Quelques jours plus tard, une seconde mise en garde a été transmise. Elle est, elle aussi, restée sans effet pour le renseignement togolais. Il devenait clair que leur invité ne comptait pas cesser ses activités. Les preuves d'implication avérées dans des projets de déstabilisation, incluant potentiellement des liens avec des groupes terroristes, ont fini par convaincre Lomé que le maintien de Damiba sur son sol était devenu politiquement et diplomatiquement intenable. Le Togo, qui joue un rôle de médiateur entre l'AES et la communauté internationale, ne pouvait plus se permettre d'être accusé de complicité par Ouagadougou. L'opération visant à mettre fin à l'exil de Damiba a été déclenchée avec une précision chirurgicale. Le vendredi 16 janvier 2026, les services de sécurité togolais ont investi le quartier résidentiel de Lomé 2. L'ancien président de la transition a été interpellé dans sa résidence, mettant fin brutalement à sa protection au sein du complexe des 6 villas. Des sources proches du dossier indiquent que l'interpellation a été menée sur instruction directe de la présidence togolaise en réponse à une requête formelle du gouvernement burkinabé. Contrairement aux précédentes alertes, cette fois la force a été utilisée pour signifier à Damiba que son temps au Togo était écoulé. Après son arrestation, le 16 ou le 17 janvier selon les sources, l'ex-officier supérieur a été placé sous une surveillance extrêmement étroite. Ses affaires personnelles lui ont été remises depuis le complexe sécurisé des 6 villas, signifiant qu'il ne réintégrerait jamais
son logement de fonction. L'opération Lomé II marquait la fin du statut de réfugié protégé et le début de celui de justiciable. Une étape cruciale, souvent méconnue du grand public, s'est déroulée entre l'interpellation et l'expulsion, le passage devant la justice togolaise. Paul-Henri Sandaogo Damiba a été conduit devant la cour d'appel de Lomé. Il a été présenté à un magistrat dans le but de statuer sur la légalité de la procédure initiée contre lui. Le juge a eu pour mission d'examiner la requête d'extradition émise par le clan du capitaine Ibrahim Traoré. Dans ce face-à-face judiciaire, les arguments de la transition burkinabé ont pesé lourd. Le magistrat a finalement validé la requête d'extradition ou, à tout le moins, a donné une suite favorable à la demande des autorités de Ouagadougou. Cette décision judiciaire est fondamentale. Elle lève le verrou juridique qui protégeait Damiba au titre du droit d'asile ou de l'infraction politique. En accédant à la demande du gouvernement Traoré, la justice togolaise a reconnu, implicitement ou explicitement, que les faits reprochés, tentatives de déstabilisation et complot justifiaient la remise de l'intéressé. Ce processus a transformé une décision politique en un acte légal formel, ouvrant la voie au transfert physique de l'ancien chef d'État. Le dénouement opérationnel a eu lieu le dimanche 18 janvier 2026. Dans la plus grande discrétion, Paul-Henri Damiba a été escorté jusqu'à l'aéroport par des éléments de sécurité togolais. L'avion utilisé n'était pas un vol commercial, mais un avion privé affrété spécifiquement par les services de renseignement togolais. Le vol a décollé de Lomé pour une destination qui, dans les premières heures, est restée officiellement non communiquée, alimentant de nombreuses spéculations. Cependant, les rapports d'investigation, notamment ceux d'Africa Intelligence, ont rapidement confirmé que l'appareil se dirigeait vers Ouagadougou. À son arrivée sur le sol burkinabé, l'ancien lieutenant-colonel a été officiellement remis aux autorités burkinabè. Ce vol secret du 18 janvier n'était pas seulement un transfert de prisonniers, c'était l'exécution matérielle d'une mesure d'expulsion immédiate. Pour Damiba, ce retour forcé marque une nouvelle étape d'une affaire qui secoue le Burkina Faso depuis des années. Il n'était plus le chef de la transition acclamé en janvier 2022, mais un homme accusé de haute trahison ramené dans son pays sous escorte étrangère. Dès l'annonce du transfert, une véritable bataille médiatique s'est engagée. La question centrale était: Damiba est-il vraiment au Burkina Faso? La radio-télévision du Burkina a été au centre de cette polémique, alors que des publications sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et X, citaient la RTB comme source confirmant l'extradition. La télévision nationale a publié un démenti formel. La RTB a affirmé qu'elle n'avait jamais fait une telle publication et a dénoncé un montage photo frauduleux. Ce démenti a jeté un flou persistant sur la situation, d'autant plus que les autorités officielles de Ouagadougou et de Lomé sont restées silencieuses dans les premiers instants. Pourtant, en parallèle, les médias internationaux et régionaux étaient affirmatifs. Africa Intelligence titrait sans ambiguïté sur l'expulsion vers Ouagadougou. Jeune Afrique, tout en restant plus prudent, confirmait l'interpellation auprès des proches de Damiba. Enfin, le média Togo Scoop et d'autres sources proches du dossier ont fini par confirmer que l'extradition avait bien eu lieu. Pourquoi ce démenti de la RTB? Il est probable que pour des raisons de sécurité nationale ou de stratégie judiciaire, les autorités burkinabè aient souhaité garder la main sur le tempo de la communication officielle. Cette guerre de l'information souligne la sensibilité extrême du dossier. Confirmer trop vite l'arrestation de Damiba pourrait provoquer des remous ou compromettre les enquêtes en cours sur ses complices restés dans l'ombre. L'arrestation et l'expulsion de Damiba marquent une rupture significative dans la diplomatie togolaise. Longtemps considéré comme un médiateur neutre et une terre d'accueil pour les exilés politiques, le Togo semble avoir revu sa stratégie. Pourquoi ce virage? Lomé semble désormais privilégier la sécurité frontalière et la coopération antiterroriste avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, plutôt que la protection d'anciennes alliances personnelles devenues encombrantes. Le président Faure Gnassingbé a dû arbitrer entre l'hospitalité traditionnelle et la nécessité de maintenir des relations stables avec ses voisins burkinabè, nigériens et maliens. En livrant Damiba, le Togo envoie un signal fort. Il ne sera plus une base arrière pour ceux qui cherchent à déstabiliser les transitions militaires du Sahel. Ce geste de solidarité avec l'AES renforce la position de Lomé comme partenaire sécuritaire crédible, mais il crée aussi un précédent juridique complexe pour la tradition d'asile ouest-africaine. Le Togo a choisi son camp, celui de la stabilité régionale contre les ambitions individuelles d'anciens dirigeants. Désormais entre les mains de la justice burkinabè, l'avenir de Paul-Henri Sandaogo Damiba s'annonce sombre. Il est visé par des accusations extrêmement graves, haute trahison et atteinte à la sûreté de l'État. Ces charges sont d'autant plus lourdes que le Burkina Faso a récemment examiné une réforme de son code pénal prévoyant un durcissement des sanctions pour ce type d'infraction. Au-delà du complot du 3 janvier 2026, d'autres dossiers pourraient ressurgir. Le nom
de Damiba est régulièrement cité en lien avec le massacre de Karma d'avril 2022, survenu sous sa propre transition. Les mouvements citoyens, comme le Front de défense pour la patrie ou la CNAVC, exigent qu'il réponde de ses actes devant les tribunaux nationaux pour avoir tenté de plonger le pays dans le chaos. L'ex-lieutenant-colonel, autrefois homme fort du pays, est devenu un paria diplomatique. Sa marge de manœuvre est réduite à néant. Son procès, s'il a lieu, sera le test ultime pour la justice militaire burkinabé et un signal envoyé à tous ceux qui, depuis l'étranger, continueraient de rêver d'un retour au pouvoir par la force. La chute de Paul-Henri Sandaogo Damiba marque la fin d'une époque et la consolidation du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. L'échec du complot de minuit et l'extradition réussie démontrent une montée en puissance sans précédent des services de renseignement burkinabés. Le Burkina Faso ne se contente plus de subir les menaces, il les neutralise à la source, même au-delà de ses frontières. Cependant, cette affaire laisse des questions ouvertes. La stabilité d'un pays peut-elle reposer uniquement sur la surveillance et la répression des complots? Le nouveau gouvernement de guerre parviendra-t-il à transformer cette victoire sécuritaire en une paix durable pour les populations du Sahel? L'histoire nous dira si ce dénouement est le dernier sursaut d'une ancienne garde ou le prélude à une nouvelle ère de souveraineté totale pour le pays des hommes intègres. Cette vidéo vous a-t-elle permis de mieux comprendre les dessous de l'affaire Damiba? Pensez-vous que le Togo a eu raison d'extrader l'ancien président? Partagez votre analyse en commentaire, nous lisons toutes vos réactions. N'oubliez pas de vous abonner à Afrimotive, de liker cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines investigations sur le continent. C'était Afrimotive, à très vite pour une nouvelle vidéo.